Je suis Ruben Abetemani Negelani, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, assistant à la faculté de droit, apprenant en DS à l'université de Kinshasa et écrivain, auteur de plusieurs publications. Qu'est-ce que vous avez eu comme publication? Plusieurs publications, plus de 10 publications. Je vais citer quelques-unes, notamment 1001 réflexions, guide pratique des notes infrapaginales et signalétiques, IG dans 150 questions et réponses, les erreurs à éviter dans la rédaction, les résistances du droit coutumier précolonial. Il y a aussi une publication sur la cybercriminalité, études comparatives en droit positif congolais et français. Et sans oublier une autre publication sur l'évolution du droit de la famille, qui était d'ailleurs une copublication. Il y a aussi une autre publication sur l'Internet, donc le coupure d'accès à l'Internet face à l'état de droit. Il y a une véritable démocratie politique, pour ne pas tout citer. Bref, ce sont là les quelques publications. Parlons du livre « Les erreurs à éviter ». Comment avez-vous eu cette idée-là? L'idée est venue par le fait que j'avais constaté que la plupart des étudiants commettaient les mêmes erreurs pendant la rédaction. En effet, étant devenu assistant, il fallait répondre aux devoirs que j'avais, c'est-à-dire d'être rapporteur, de les accompagner dans la rédaction. Curieusement, j'ai constaté que c'est comme s'ils s'attendaient pour commettre les mêmes erreurs. Je me suis mis à les répertorier pour trouver des solutions, essayer d'expliquer à chacun comment ne pas les commettre. Mais c'était trop, d'où l'idée de pouvoir écrire un livre dans lequel toutes ces erreurs sont énumérées et j'ai arrangé de pistes de solutions, j'ai présenté des pistes de solutions pour ne pas les commettre. Donc c'était ça, en collaboration avec le professeur Eddy Mwanzo qui a suivi la publication. Je me souviens, je l'appelais à tout moment, le soir, parfois tard, même s'il est en déplacement. Et c'est grâce à ces orientations que je puis réaliser cette œuvre. Les erreurs sont catégorisées en phases. Si oui, lequel? Oui, ces erreurs sont catégorisées en phases. La première phase, c'est la phase de préparation. Pendant qu'on est en train de se chercher dans les sujets, d'arranger le matériel, d'arranger le plan. C'est ce que j'ai appelé la phase de préparation. Deuxième phase, c'est pendant qu'on écrit vraiment. C'est ce que j'ai appelé la phase de rédaction proprement dit. Et la troisième phase, c'est ce que j'ai qualifié de phase de finissage. On a déjà fini d'écrire. Il faut maintenant mettre la touche sur de petites choses de la dernière minute. Ce sont là les trois phases qu'on a pu catégoriser pendant la rédaction. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la première phase? Pour la première phase que nous avons appelée la phase de préparation, nous avons présenté 4 erreurs à éviter. La première erreur, c'est la procrastination ou bien l'ajournement. C'est-à-dire que, vous voyez, les étudiants au début de l'année se disent c'est une nouvelle classe, on va se reposer, on a le temps, on va le faire. C'est une erreur grave. Il faut commencer le travail dès le premier mois de la rentrée. La deuxième erreur, toujours dans cette phase, c'est l'indétermination du choix du sujet. Même pour ceux qui ont déjà pris les décisions de pouvoir commencer, ils sont toujours en train de tâtonner. Parfois, ils sont en droit de la famille, en droit
pénal, en droit constitutionnel, le plus important c'est de choisir un sujet et de commencer le travail. Et pour choisir un sujet, nous avons parlé de 3 critères. Un sujet que vous maîtrisez, un sujet que vous aimez, dans lequel vous avez la passion, et un sujet où la documentation est facile. Pour le juriste, avoir la documentation, c'est avoir la législation, la doctrine et la jurisprudence. 3e erreur, toujours dans cette phase, nous avons parlé du manque de la lecture. La lecture est le plus grand secret des écrivains. La lecture, c'est la magie du rédacteur. La lecture nous apprend tout. L'orthographe, l'agencement des idées, la présentation de phrases. Écrire et ne pas lire ne se marie pas. Écrire, c'est comme vomir. Si vous n'avez pas mangé depuis le matin, donc vous n'avez pas lu, qu'est-ce que vous allez vomir? Et enfin, la 4e erreur dans cette première phase, c'est les plans illogiques. Mieux vaut commencer le travail en retard que d'avoir un plan illogique. Parce que si le plan n'est pas logique, vous serez bloqué même par votre imagination. C'est comme un architecte qui est face à un plan qui a déjà été mal élaboré. Il aura du mal à avancer. Bref, pour cette première phase, il faut commencer le travail avant. Il faut se déterminer sur un sujet qui a été choisi sur base des critères que nous avons donnés. Il faut vraiment lire et bien présenter le plan. De quoi avez-vous parlé dans la 2e phase comme erreur? Dans cette 2e phase, nous avons parlé des 8 erreurs. La première erreur, c'est les sentiments d'invention. On n'invente pas la roue, mais on peut la donner autre aspect ou encore ajouter quelque chose de plus. Cela veut dire que lorsque l'étudiant écrit, il ne doit pas s'imaginer pouvoir rédiger dans un domaine où il commence là où il n'y a même rien comme fondement. Il doit se focaliser sur le nécessaire, c'est-à-dire ce qui est, et voir comment innover. La 2e erreur dans cette phase, c'est la rédaction du coup. On ne peut pas écrire un travail du coup. Il faut travailler petit à petit et régulièrement. C'est d'ailleurs ce que le professeur Eddie Mwanzo recommande. L'étudiant commettrait une grande erreur que de croire qu'il peut tout écrire en une journée. Si déjà les machines se fatiguent, a fortiori le cerveau. Il faut donc avoir le temps de se reposer, de faire aussi autre chose afin de bien évoluer. 3e erreur, les sentiments de beaucoup écrire. La valeur de la rédaction n'est pas le nombre de pages, mais c'est plutôt la qualité des écrits, le sujet développé. Croire qu'écrire 80 pages, c'est être intelligent, c'est vraiment de la pure inconscience. Écrivez rationnellement et non pour intimider les gens avec le page. 4e erreur, toujours dans cette 2e phase, c'est le travail solitaire. On ne connaît pas tout. On a toujours besoin des autres. Même lorsqu'on connaît, on a toujours besoin de ce que nous appelons les juges extérieurs. L'étudiant doit de temps à autre consulter les autres pour avoir des idées. Recourir à l'autre ne veut pas dire que vous êtes nul, mais c'est seulement question de se référer aussi à ce que les autres pensent. Un étudiant ne peut pas s'enfermer seul en écrivant son travail sans échanger avec les condisciples, les amis. 5e erreur, la quantité de notes infrapaginales. Vous n'êtes pas la première personne à écrire. Certes, même si vous avez innové, il y a d'autres qui ont abordé ces études sous autre manière. Référez-vous aux notes infrapaginales. Il ne suffit pas seulement de se référer aux notes pour appuyer ce que les autres disent. Vous pouvez aussi les contredire, comparer, ainsi de suite. 6e erreur, le contact rare avec le directeur ou le rapporteur. L'étudiant écrit sous l'encadrement d'un maître. Alors, il doit de temps à autre être en contact avec lui.
C'est la raison pour laquelle il ne doit pas avoir comme prétexte que le rapporteur ou le directeur va m'humilier. Il va là pour apprendre. Le directeur apprécie le niveau de l'évolution, la capacité intellectuelle de l'étudiant et peut facilement prendre de décisions. 7e erreur, le refus de la correction ou les semblants de la correction. Le directeur a corrigé le travail. Après avoir vu tout ce qu'il a présenté comme orientation, l'étudiant ne corrige que la première et la deuxième page. Et après, il ne fait rien. Mais cette erreur va payer, mais cash en mal. Parce que devant les jurys, il n'y aura pas de pitié. Il faut donc se conformer aux orientations du directeur. Si vous ne comprenez pas, revenez vers lui pour dire « je n'ai pas compris telle observation ». 8e erreur, la substitution du rédacteur. La rédaction est un Golgotha mental. Il y a des aptitudes qui s'apprennent que par l'expérience rédactionnelle. Donner le travail à une autre personne pour faire cela, c'est céder son expérience. Ainsi, l'étudiant ne maîtrisera pas les règles de la rédaction et un jour il payera cash. Il payera cash parce qu'il n'y aura personne pour écrire à sa place. Mieux vaut écrire seul, mériter ses erreurs, apprendre de son expérience que de céder cette belle aventure à une autre personne qui au final ne sera pas toujours avec vous. Écrivez vous-même votre travail. Ce sont là les 8 erreurs qui ont été développées dans cette phase de rédaction que nous avons appelée la phase de rédaction proprement dite. Que retenir de la dernière phase et les erreurs développées? Au niveau de la 3e phase, donc la dernière, nous avons épinglé 3 erreurs. La première erreur, c'est l'extrémisme de la perfection. Vous avez déjà fini, le travail est fin prêt, faites les dernières corrections et déposez. Il n'y aura pas un travail parfait. J'ai l'habitude de dire, on ne termine pas d'écrire un livre, on se fatigue de le corriger. Faites le nécessaire et passez à autre chose. Vous risquez de perdre inutilement le temps. Toujours dans cette 3e phase, la phase de finissage, la 2e erreur est l'extra-compétence informatique. Si vous savez saisir, allez-y. Mais si vous ne savez pas, donnez le travail à une personne qui maîtrise et qui sera peut-être payée pour mieux le faire. Parce que plus vous donnez aux amateurs, plus vous allez payer les erreurs à la hauteur de votre ignorance. À un moment donné, il faut se confier aux professionnels pour avoir des résultats garantis. La 3e erreur dans cette dernière phase, appelée phase de finissage, c'est la confiance aveuglée à l'opérateur de celle-ci. Certes, ils connaissent leur domaine, mais ils n'ont pas eu la méthodologie juridique comme vous. Ils ont des choses qu'ils ont l'habitude de faire pour plaire par ignorance commune qui établit une loi. Alors, référez-vous toujours à votre courtiresse. Quand il y a de modifications sur la forme, le bas des pages, des interlignes, même la police, il est toujours important de contacter le rapporteur. Ainsi, vous n'allez pas commettre ces 3 erreurs. En conclusion, qu'est-ce que vous pouviez donner comme message à ceux qui veulent bien écrire? Je vais conclure sur les idées des 2 auteurs. Le premier a dit, la vie est déjà compliquée, il ne faut pas la compliquer davantage. C'est le professeur Bompa Kanké Makani. Comme pour dire, écrire est déjà difficile. Il ne faut pas se rendre encore la vie difficile. Référez-vous à la méthodologie juridique pour bien avancer. Le 2e auteur, c'est le professeur Edi Mwanzo Idin Amin, qui a dit connaître le droit, c'est dans notre législation, avant tout, connaître la loi, norme au sens général. Voilà pourquoi, à ceux qui veulent écrire à la faculté de droit,
il faut se rassurer que la norme juridique est là. Et personnellement, je dis, écrire, c'est un véritable Golgotha mental. Il ne suffit pas d'être intelligent pour écrire. Il faut savoir éviter certaines erreurs, d'où les erreurs que nous avons présentées. Ce ne sont pas les seules erreurs, mais celui qui évitera ces erreurs fera sans doute une très bonne rédaction.